Notre école Faisons-la ensemble, un projet en école maternelle. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Aurélie Lopez, directrice de la maternelle Léon Gambetta à Senon. Stéphane Gay, inspecteur d'éducation nationale sur l'Entre-deux-Mers. Un intitulé « Le conte dans tous ses états ». Voilà quelque chose de très attractif. Pouvez-vous nous en dire plus? Comment vous est venue l'idée de ce projet? Donc c'est tout simplement une continuité sur laquelle on avait déjà travaillé au sein de l'école avec un artiste qui était venu sur l'école en résidence d'artiste il y a 2 ans, l'artiste bordelais Joffo, qui était resté à peu près 4 mois à l'école, en atelier avec les enfants, et qui avait fait une très très belle fresque de 3 mètres sur 11 dans la cour de cette école qui est neuve et qui était un peu grise à l'extérieur, on va dire. Ensuite, on a eu une évaluation, on a fait l'évaluation d'école l'année dernière et est ressorti ce projet avec comme point fort de l'école. Et donc, on a voulu recréer un projet autour de l'art pour cibler les inégalités qu'il y a au sein de l'école, des inégalités sociales au sein des élèves. Donc à partir aussi d'indicateurs que vous avez pris au sein de votre projet d'école et de ce dont vous pouviez... au sein de l'évaluation, tout au long de l'évaluation. Très bien. Et donc fort de ces indicateurs, de tout ce que vous aviez déjà engagé, quels objectifs vous êtes-vous fixés? Alors en fait on est parti comme vous le voyez sur le diapo, de 5 priorités. D'abord on a choisi un thème et on est parti sur 5 axes de travail. Donc maintenir, comme vous le voyez, renforcer le climat scolaire, dynamiser le partenariat, renforcer la coéducation, maintenir le bien-être à l'école et favoriser l'inclusion scolaire avec la participation de l'UE, puisqu'on a une unité d'enseignement externalisée au sein de l'école qui, depuis à peu près 2 ans, et avec lesquels on essaie de travailler vraiment un maximum de projets et les intégrer au sein de nos classes. D'accord. Donc un maximum de concertation pour en arriver à ces objectifs et à ces priorités? Alors disons qu'en fait, l'année dernière, il y a eu beaucoup de partenaires qui nous ont contactés pour intervenir au sein de l'école. Par exemple, une association du Bas-Senon qui fait du yoga, du théâtre, de la musique. On a eu l'OCAC, donc c'est l'Office de Senon d'animation, pardon, l'Office culturel d'animation de Senon. On a eu d'autres partenaires, là, je les oublie du coup. Mais en tout cas, ils ont manifesté leur volonté de participer à des projets au sein de l'école. Et puis on s'est dit que ça pouvait être bien de créer un projet commun. Donc on a ciblé un thème, d'où le conte dans tous ses états. Donc on part du conte traditionnel et on a travaillé autour toute l'année avec les différentes associations et les différents partenaires. La mairie dans tout cela? Bien évidemment, donc en premier lieu on va dire les ATSEM qui s'investissent énormément à nos côtés. On a eu le périscolaire également. Et puis ils nous soutiennent quand même financièrement au sein de l'école, puisqu'ils avaient déjà participé en grande partie à financer le projet avec l'artiste Joffo. Ils nous font confiance aussi pour la mise en place de toute... parce que là, on n'a pas tous les murs de l'école, donc ils nous font confiance, on n'a plus qu'à leur demander l'autorisation, et puis ils sont quand même ravis de mettre la lumière sur cette toute petite école, parce que c'est quand même une toute petite école dans un petit quartier de Senon, un peu à part, qu'on dit un peu excentré de la commune. D'accord. Les parents aussi, si j'en crois votre diapositive. Oui, donc les parents au sein de l'école, c'est très très familial parce qu'on a 40 élèves, donc forcément on est très très proche des parents, ça crée beaucoup de confiance avec eux et on a fait appel à eux un petit peu pour qu'ils s'intègrent dans ce projet au mieux et donc ils viennent lire tout au long de l'année des contes, soit théâtralisés, soit des contes traditionnels de leur pays, soit en langue étrangère. Donc tout au long de l'année, ils participent et viennent sur l'école et prennent un petit groupe d'élèves pour travailler avec eux. Très bien, on parle des élèves. Combien d'élèves sont concernés? 40, plus 10 de l'unité d'enseignement externalisé. Donc tout un travail d'inclusion également? Oui, tout au long de l'année. Donc
ça c'est un projet quand même qui est un autre projet à côté, mais disons que on a des inclusions qui sont de plus en plus grâce à cette UE, d'enfants qui à la base n'étaient pas du tout inclus dans les classes et qui maintenant le sont via des projets. Donc ça restait une matinée par semaine, puis 2, et puis là ça concerne bien 5 élèves qui intègrent nos classes et nos projets. Donc de tout cela, forcément des projets, donc des besoins émergent. Quels besoins? Alors, en tout cas, là, ce qui était, il y a quand même beaucoup d'associations de partenaires qui étaient déjà financées soit par la mairie, soit des partenaires de ce nom qui ne demandaient pas forcément de financement. Mais par contre, l'intervention, par exemple, d'une association comme les LUS, ils sont intervenus 4 mois sur l'école, c'était une fois par semaine avec toutes les classes. Donc c'était quand même un budget conséquent qu'on pouvait éventuellement payer avec la coopérative, mais disons que ça n'aurait pas payé tout un projet complet au sein de l'école. Puis l'artiste peintre, Monsieur Poulet également, qui vient avec son matériel, qui fait qui crée des groupes avec les enfants pour peindre sur les murs, puisque là ce sont les enfants qui ont peint, il fait les contours, donc enfin, c'est tout un projet d'art. Et ensuite, en matériel, eh bien, on aimerait bien quand même posséder des instruments de musique qu'on n'a pas, enrichir aussi en compte l'école, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont nouveaux et qu'on n'a pas au sein de l'école non plus, et éventuellement du matériel en plastique. Donc un financement demandé dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique, dans le cadre de notre école Faisons-la ensemble. Et donc déjà, des premières mises en œuvre à travers vos propos. Lesquelles? Alors, toute la mise en œuvre s'est faite tout au long de l'année. Donc, on est parti vraiment de l'évaluation d'école. Et ce qui est vraiment ressorti avec l'unité d'enseignement externalisé, qui était vraiment un point fort au sein de l'école, et travailler plutôt sur l'équité avec ces enfants qui viennent de milieux sociaux très différents au sein de l'école. Et ensuite, pareil, la valorisation des projets était un point fort, donc on a vraiment ciblé les points forts et faire émerger un projet avec ça pour combattre un petit peu, enfin pour travailler sur l'équité. D'accord, merci. Et vous, monsieur l'inspecteur, votre rôle? Mon rôle a été relativement limité puisque j'étais présent si besoin, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait une lecture en fait du projet, il était particulièrement avancé. Il fallait travailler essentiellement la partie financière pour pouvoir montrer à la commission comment allait se dérouler cette partie et ensuite pour pouvoir faire valider ce projet. Donc un travail en confiance directement avec l'école qui avait déjà effectivement mené ce genre de projet il y a déjà 2 ans. Donc très facilité. Facilitateur, avec voilà, les relations avec les partenaires également. Avec les partenaires, effectivement, pour voir s'il y avait des choses à régler, des points à parfois éclaircir en tant que de besoin. Mais voilà, un travail en fait de relation et d'accompagnement sans contrôle direct, c'était pas du tout l'idée, mais voilà, vraiment un accompagnement. Très bien, merci beaucoup à vous pour cette présentation et pour tout le travail engagé.